Je m'appelle Ren, je vis entre Paris et Brazzaville et j'entreprends dans la restauration rapide avec 242 Taco Street. Donc on va commencer la journée par mon moment de dévotion matinale, donc méditation, prière, gratitude. C'est mon temps calme, c'est le moment où je diminue les voix extérieures pour entendre celles qui me guident et qui me rappellent que je dois avancer un pas après l'autre et que je puis tout par celui qui me fortifie. Là, on va aller à 242 Taco Street pour le morning brief avec toute l'équipe 242 Taco Street. J'ai voulu créer un lieu qui rassemble des générations, qui valorise la culture de l'excellence et également le fait de donner un goût peu commun à notre quotidien parce que ici, nous faisons de la cuisine afro-tex-mex. Et l'inspiration me vient de mes nombreux voyages parce que les 10 ans que j'ai vécu en France, j'ai également vécu en Afrique du Sud. Alors, la particularité de notre offre, c'est que chez nous, donc chez 242 Taco Street, on ne vend pas que des tacos. On offre une expérience qui est unique ici au Congo. Et donc, en fait, on a une cuisine qui est généreuse, des recettes qui sont originales. Et surtout, on offre un lieu de vie où la communauté peut venir et se réunir autour de l'art. Nous avons souvent des prestations artistiques ici, que ce soit des concerts de slam ou de musique. Donc, je pense que c'est réellement ce qui fait notre particularité. Je crois en la force des femmes qui se soutiennent entre elles et mon engagement au sein de Women Around the World, l'association dont je suis également vice-présidente, est une façon pour moi de dire qu'aucune femme ne devrait se retrouver seule face à son combat. La plus grande leçon que j'ai tirée de mon parcours, c'est que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une responsabilité. Parce qu'une femme qui s'aime, qui est consciente de sa valeur, devient quelque part une source de lumière et peut inspirer d'autres femmes et d'autres hommes également. Et donc je pense que c'est réellement ça. Effectivement, c'est un secteur exigeant, donc je parlerai donc de la rigueur, de la gestion des coûts, également de disons la constance dans la qualité des services ou des produits. Mais le défi majeur que je rencontre, c'est celui de rester debout en tant que femme dans un milieu qui est majoritairement masculin. Et aujourd'hui, je suis contente de dire que ça fait près de 5 ans que je fais de ce défi une force. Et maintenant, je pense pour aller récupérer les enfants, parce que je suis maman de 3 enfants et que forcément, il faut jongler entre toutes les casquettes. Le Congo au féminin, pour moi, c'est une promesse, parce qu'une femme qui connaît sa valeur et qui prend sa place au sein de la société, c'est réellement une force tranquille, capable de transformer justement une nation. Et je crois fermement que le Congo de demain se construira avec des femmes de plus en plus conscientes de leur féminité et parfaitement à l'aise avec leur douce puissance, si je peux le dire ainsi.